Dans cette capsule vidéo, nous allons revoir les limites usuelles des fonctions qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc, ces fonctions, on va commencer par les tracer, on va en rappeler certaines de leurs propriétés, puis après on s'intéressera plus précisément à leurs limites, qu'on rappellera ici. Et donc on a trois dessins côte à côte qu'on va compléter au fur et à mesure. Le premier dessin concerne les fonctions de type x puissance k. X puissance k, où k est un entier naturel, qu'on a pris non nul. Donc k est dans n étoiles parce qu'il est non nul. Et donc le graphique ci-dessus représente certaines de ces fonctions polynomiales de la forme x puissance k. En particulier, donc en noir ici, on a la fonction qui est x associe x. Donc cette fonction est une fonction qui est impaire, c'est-à-dire elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Ensuite on a la fonction x carré, qui est une parabole dans les positifs, qui est paire, c'est-à-dire qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et on a la fonction x puissance cube, qui elle est impaire, c'est-à-dire qu'elle est symétrique par rapport à l'origine également. Et donc on pourrait continuer comme ça, ainsi de suite. Tous les x puissance k où k est pair sont des fonctions paires, et tous les x puissance k où k est un nombre impair sont des fonctions impaires. Toutes ces fonctions ont pour propriété de passer par le point 1, 1. Alors la question qu'on se pose ici dans cette capsule vidéo, c'est quelles sont les limites remarquables de ces fonctions. Les x puissance k, comme on le voit, lorsque x va tendre vers plus l'infini, tous les x puissance k en fait ont l'air de tendre vers la même limite qui est plus l'infini. Donc tous les x puissance k pour k différent de 0. Donc quand x tend vers plus l'infini, tout ceci ça tend vers plus l'infini. En revanche, donc les x puissance k, lorsque x tend vers moins l'infini, donc vers la gauche du graphique, on remarque qu'il y a une divergence suivant les cas. On remarque que lorsque le k est impair, la fonction tend vers moins l'infini, et lorsque k est pair, x carré, la fonction tend vers plus l'infini. Donc les x puissance k tendent, quand x tend vers moins l'infini si k est impair, et vers plus l'infini si k est pair. Donc voilà, ça termine les fonctions polynomiales du type x puissance k, où k est un entier naturel positif. Intéressons-nous maintenant à deux fonctions très utiles qui sont le logarithme et l'exponentiel. Donc le logarithme et l'exponentiel qu'on va représenter sur le même tracé, parce qu'on sait que ces fonctions sont bijections réciproques l'une de l'autre. En particulier, le fait qu'elles soient bijections réciproques l'une de l'autre signifie qu'elles sont symétriques par rapport à la droite y égale à x. Alors la fonction logarithme est une fonction qui vaut 0 en 1. Elle tend vers moins l'infini en 0, et elle tend vers plus l'infini en plus l'infini. Donc la fonction logarithme a cette allure. La fonction exponentielle, c'est la fonction qui est symétrique de ln par rapport à l'exponentielle. Elle vaut donc 1 en 0, elle tend vers 0 en moins l'infini, et vers plus l'infini en plus l'infini. Et donc au final, on peut maintenant étudier les limites de l'exponentielle et du ln. L'exponentielle, quand x tend vers plus l'infini, va tendre vers plus l'infini, et quand x tend vers moins l'infini, elle tend vers 0. Quand x tend vers moins l'infini, 0, quand x tend vers plus l'infini, plus l'infini. Le logarithme, quand x tend vers plus l'infini, il tend vers plus l'infini, et quand x tend vers 0, il tend vers moins l'infini. Voilà, pour terminer, passons aux fonctions cosinus et sinus. Donc la fonction sinus est une fonction qui, rappelons-le, est impaire. Elle passe par 0, sinus de 0 vaut 0. Elle vaut 1 en pi sur 2. Et elle vaut 0 en pi. Elle est impaire, c'est-à-dire qu'elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc ça c'est la fonction sinus. La fonction cosinus, quand x vaut 0, vaut 1. Quand x vaut pi sur 2, vaut 0. Et quand x vaut pi, vaut moins 1. Et cette fonction, elle est paire, c'est-à-dire qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelles seraient les limites de cosinus et de sinus lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, etc., etc. En fait, on sait que les fonctions cosinus et sinus, elles ont non seulement une parité, mais elles sont également 2π périodiques. Et elles oscillent entre moins 1 et 1 avec un motif de taille 2π. Ces fonctions, elles vont donc osciller indéfiniment, que ce soit plus l'infini vers moins l'infini. Donc en fait, on ne peut pas définir les limites de sinus et de cosinus en plus et en moins l'infini. La limite de sinus en plus l'infini n'existe pas, tout comme celle de cosinus.
Et de même, en moins l'infini, ces deux limites n'existent pas. Voilà, donc nous avons rappelé ici un certain nombre de limites usuelles associées aux graphes qui sont tracés là. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment justement utiliser ces limites usuelles pour obtenir finalement des limites d'expression plus compliquées, sans format déterminé.